Au cœur de l'islam, c'est tous les vendredis à 5h et à 14h sur Alger, chaîne 3, et sur la page Twitter, Au cœur de l'islam, chaîne 3. Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamel Shekat et Bouchra Yahya. Madame, Monsieur, bonjour. C'est votre émission Au cœur de l'islam, diffusée sur les ondes d'Alger, chaîne 3 tous les vendredis à 6h et à 14h pour son deuxième passage. Kamel Shekat, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien, alors après une saison complète, nous faisons une pause aujourd'hui pour comprendre le fonctionnement du temps. Pour cela, Muharram a été un bon prétexte et donc nous allons essayer de connaître cette valeur qui nous fit, mais à condition bien sûr d'avoir cette conscience au temps. Alors Kamel Shekat, aujourd'hui nous allons prendre ce prétexte de Muharram. Du temps s'est écoulé depuis l'avènement de cette nouvelle religion. Eh bien Kamel Shekat, nous allons essayer aujourd'hui de connaître notre relation au temps. Est-ce que tout le monde est conscient de ce temps qui nous fuit? Est-ce que nous sommes en symbiose? Est-ce que nous composons avec le temps ou au contraire nous ne le prenons pas comme une valeur? Comment définir le temps? Si, le temps constitue une valeur pour tout le monde, sauf qu'elle est imprégnée par le matérialisme que dicte le temps actuel. Pour beaucoup de gens, le temps, c'est de l'argent. Donc là, c'est une valeur économique du temps. Elle est économique, elle est matérielle, elle est bien orientée vers la consommation en quelque sorte. Alors que si je me fie à ce qui a été rapporté par l'imam Shafi'i quand il a dit « Sahibtu Sofiya », attention, les propos sont très très importants parce que quand l'imam Shafi'i, Abu Idriss Shafi'i, vous dit « Sahibtu Sofiyata », j'ai côtoyé les soufis et j'ai appris deux choses. Alors nous sommes à la moitié du 2e siècle de l'Hégire et déjà à l'époque ce terme de soufisme était communément admis, il était d'usage. Oui, puisqu'on connaît déjà les Ahl-Soufa. Oui, contrairement à pratiquement une centaine de thèses venant des pays d'Orient qui essayent de faire croire à tout le monde que ce mot soufisme n'a émergé dans l'histoire que vers le 5e, 6e siècle. Parce que le fameux hadith de Jibril, il interroge qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que la foi et qu'est-ce que l'ihsan, ce que Jacques Berck traduisait par bel agir. Ou l'excellence. Déjà au 1er siècle, la connaissance de l'islam s'est traduite par le fiqh, c'est-à-dire le droit canon. La connaissance de l'iman s'est traduite par l'aqida, le dogme. C'est un domaine de connaissances. La somme de connaissances liées au bel agir s'est concrétisée par une autre appellation qui est tasawwuf, ilm tasawwuf, ilm suluk, tarbiya ruhiya, etc. Tazkiyat al-nafs. Oui, tazkiya. Donc le Shafi'i, désolé pour cette digression, disait parmi ce qu'il avait appris des soufis, nous disons actuellement c'est-à-dire que le temps est une épée, si tu ne la tranches pas, c'est elle qui te tranche. Il y a une notion de gravité dans le temps. Et cette gravité, elle est parfaitement admissible dans la mesure où nous partons du principe que le temps fait partie intégrante de l'entité divine. Dans la mesure aussi où nous avons un hadith dit Qudsi, c'est-à-dire un hadith divin, où Dieu nous dit, selon ce que rapporte le prophète alayhi salatu wassalam, et c'est un hadith authentique, La tasubbu ad-dahra fa inni ana ad-dahr, n'insultez point le temps car le temps c'est moi. C'est quelque chose de sacré dans l'ensemble, ou à la base, pour tout musulman qui se respecte, ou digne de porter ce nom. Quel est notre rapport au temps? Il est complètement, on va dire, chamboulé, pour ne pas utiliser d'autres termes, parce que nous n'avons pas ce rapport qui était celui des premiers musulmans, ou celui même de certains musulmans contemporains, certains grands noms de l'islam, qui utilisaient le temps à bon escient. Très bien. Alors le temps, c'est des mois, c'est des semaines, c'est des jours, c'est des heures, c'est des secondes. On connaît les mois lunaires. Oui. Dans le grégorien, on connaît les mois donc solaires. 10 solaires. Oui. Ils sont 12.
Oui. dans les deux. Pour ce qui est de l'année elle-même, une année lunaire est une année qui fait 354 ou 355 jours. Il y a 11 jours de moins par rapport à une année solaire qui fait 365 jours, bien 66 pour l'année bissextile, donc une fois tous les 4 ans. L'année solaire, c'est 365,25 jours par an. Et on rajoute un jour tous les 4 ans pour récupérer justement cette perte de temps qui existe dans le compute. En fait, autant pour les juifs que pour les chrétiens, au début, les calendriers étaient lunaires. Et les juifs ont été les premiers à instaurer une sorte de calendrier lunisolaire pour essayer d'être un peu plus en phase avec les saisons, etc. Mais cela les a engagés dans un système de calcul de toutes les fêtes religieuses inhérentes au judaïsme, ce qui c'est un véritable casse-tête. Et le problème, c'est qu'à un moment donné de leur histoire, les Arabes ont pratiqué ce que l'on appelle le kebs, c'est-à-dire on a instauré... Comment traduire le kebs? Le kebs, c'est le fait d'ajouter un certain nombre de jours pour figer les mois ou saisons, ou pour les mettre en phase avec les saisons. Donc c'est différent du nassi. C'est ça le nassi. C'est ça le nassi. Kebs, nassi, c'est la même chose. Nassi veut dire, nassi, c'est un terme qui intervient par rapport aux mois sacrés. En fait, il y a 4 mois sacrés dans le calendrier arabe. Je voudrais revenir sur le verset, en fait, qui va tout... Quand on dit le Coran, très bien. Alors, le verset 36 de sourate Tawbah, le repentir. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois dans la prescription d'Allah le jour où il créa les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion droite. Durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même. Jacques Berg traduit Din Qayyim par la religion immuable. Immuable. Je préfère la religion... C'est quoi la différence, Kamal Choukat? Elle est à peine perceptible. Si je crois uniquement 4 fois dans le Coran, Dinul Qayyim. Dinul Qayyim. C'est la religion, dans d'autres traductions, moi j'aurais utilisé la religion dans toute sa rectitude. Mais là ça fait long. Dans la droiture qu'elle est censée symboliser. Dinul Qayyim, immuable, c'est un terme. C'est quoi réellement? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a de la valeur. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec Qayyum? Qayyum? Non. Le Qayyum, c'est celui c'est celui qui a en charge une chose bien déterminée. Et c'est un des beaux Quand noms on parle de Dieu, subhanahu wa ta'ala, l'un des beaux noms de Dieu, c'est le Qayyum, le Hayyul Qayyum. Celui qui a tout ce que nous connaissons, qui a pris en charge tout ce qui fait le monde tel que nous le connaissons actuellement. Donc ce verset, il correspond à ce qui a été prononcé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son oraison d'adieu, quand il a dit Ala inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard. Le temps a en fait repris son cours tel qu'au jour où Dieu créa les cieux et la terre. Pourquoi le prophète a-t-il dit cela? Parce que les Arabes, à un moment donné, ont introduit justement ce mois appelé Nassi. Nassi, ça veut dire, on peut traduire cela par mois intercalaire. Nasa'a shay, ça veut dire qu'il a ajourné, qu'il a différé. Et le mot nasa'a, yansa'u, peut vouloir dire aussi augmenter. Et c'est un terme cité dans le Coran. Oui, bien sûr. Le fait justement d'avoir introduit ce mois, c'est un surplus de mécréance. Wow. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des incidences. Vous avez 4 mois sacrés. Le 11e Dhul Qa'da, le 12e Dhul Hijjah et le 1er qui est Muharram, ce mois-ci. Rajab, c'est le 7e mois. Voilà, le 7e. Alors, que faisaient les Arabes? Il arrivait qu'après le mois de Dhul Hijjah, au moment donc où les caravanes quittaient la Mecque alors qu'elles étaient en plein mois sacré, sans armes. C'est des mois où il est interdit même de faire de la chasse, non? Oui, il arrivait pendant ces mois-ci que deux ennemis se rencontrent
et que nul d'entre eux ne dise mot à l'autre, c'est-à-dire qu'on mettait de côté toutes les rancœurs. On ne devenait pas amis pour la circonstance, mais toute forme de violence ou d'agression était interdite. Kamal Shekat, pour comprendre un peu mieux, là, vous parlez de la période anté-islamique ou après l'avènement de l'islam? Anté-islamique et avec D'accord, l'avènement donc, de l'islam. Même à cette période, c'était très important. Oui, on suppose que c'est un héritage d'Ibrahim alayhi salam. Donc les Arabes de la presqu'île arabique n'étaient pas des barbares? Non, pas comme on nous les peint à l'heure actuelle. Et ce n'étaient pas non plus des Bédouins, comme on veut le faire croire actuellement. Oui. Les gens de la Mecque étaient des citadins, les gens de Médine étaient des citadins. Et en dehors de ces deux grandes métropoles, où il y avait c'était des centres caravaniers, il y avait beaucoup de négoces, beaucoup de rencontres, c'est en dehors des limites de ces deux villes qui avaient ce qu'on appelait l'awali, c'est-à-dire le badia, la campagne et la vie rurale de l'époque. Donc, certains, juste après le mois de Dhul Hijjah, au moment où ces caravanes de pèlerins quittaient la Mecque, s'offraient justement ce luxe du Nassi pour attaquer soit les caravanes ou bien pour régler certains comptes. Ne pas rater, Oui, avec des gens qui étaient censés ne pas subir d'agression de quelque forme que ce soit. Et les mois aussi, il faut le savoir sur le plan historique, les noms des mois n'ont pas toujours été ceux qu'ils sont actuellement. Par exemple, on sait qu'avant l'islam, quand on parle des Arabes, vous avez 3 catégories d'Arabes. Il y a ce que nous appelons l'Arab al-Ba'ida. Ce sont là les Arabes qui se sont dissous avant même l'islam. Par exemple, le peuple de Ad, le peuple de Tamoud, ou bien la tribu de Jurhum, qui est une tribu d'origine du Yémen, qui est la première tribu à s'être établie à la Mecque. Quand Sidna Ibrahim a déposé Hajar et son fils Ismaël alayhi salam dans cette vallée sans verdure, il n'y avait pas d'eau. Ensuite, Zamzam a jailli. Tout le monde connaît l'histoire. Oui. À l'heure actuelle, nous vivons cet épisode quand nous allons à la Mecque, par exemple, pour une visite pieuse ou pour un pèlerinage, nous faisons Sa'i bayn Safa wal Marwa et on se remémore justement cet épisode de l'histoire humaine qu'a vécu Hajar, alayhi salam, par extension. Bien sûr. Et donc, des gens de la tribu de Jurhum passaient par là, ils ont vu de l'eau, ils ont trouvé de l'eau, alors qu'ils savaient très bien qu'il n'y avait pas de point d'eau. On pouvait s'établir là-bas. Ils ont d'abord, attention, ils ont demandé l'autorisation à Hajar de pouvoir s'établir là-bas. Ce qui indique aussi que ces gens-là n'étaient pas comme les policiers. Oui, c'est pas les Européens des croisades. C'est des gens qui ont demandé l'autorisation. Elle les a autorisés. C'est cette rencontre avec Hajar qui a fait d'Ismaël un arabe. Arabi. Il ne l'était pas. C'était un babylonien comme l'étaient Ibrahim et Isaac par la suite. Donc il y a l'arabe al-Ba'ida, il y a l'arabe al-Musta'riba, bien al-Muta'arriba. C'est Banu Adnan, les descendants d'Ismaël. Adnan, l'aïeul du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, ce sont les descendants d'Ismaël. Et puis il y a l'arabe al-Ariba, c'est Banu Qahtan. À chacune de ces périodes de l'histoire, il y a eu une appellation pour ces mois que nous connaissons actuellement. Nous parlons à l'heure actuelle de Muharram, nous parlons de Ramadan, de Safar, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'islam est venu, il a gardé cette appellation, la dernière appellation des mois, mais il a fait en sorte qu'il n'y ait plus de mois intercalaires qui figent les mois aux saisons. Oui, comme c'est le cas dans de mécréance. Ça a causé beaucoup de problèmes. Et pour bien comprendre cela, quand le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, durant l'oraison d'adieu, nous dit Ala inna zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard, le temps a repris son cours. Ou bien il faut savoir qu'après la conquête de la Mecque, Fath Mecca a eu lieu en l'an 8 de l'Hégire. En l'an 9, la Mecque était sous domination musulmane. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de pèlerinage. C'est Abu Bakr Siddiq qui est allé en tant que chef de délégation, Amir. Déjà, à l'époque, il faut savoir que les musulmans, pendant cette année de 9 de l'Hégire, ont fait leur pèlerinage en même temps que des mécréants, des polythéistes, qui avaient l'habitude de faire la circumambulation tawaf tout nus. Certains étaient complètement dévêtus. La tradition de leur époque voulait ça.
Même quand il faisait Talbiya, il y avait Différent en son de celle qu'on sens, connaît oui, aujourd'hui. il y avait du polythéisme, il y avait du Bien sûr. shirk. C'est pas la. Parce qu'on avait les 360 idoles qui entouraient etc. la Mecque. Oui. Avant même qu'il n'y ait ce pèlerinage, il a été révélé au messager de Dieu ce fameux verset toujours de Sourate Tawbah, Innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da 'amihim hada. Les mécréants ne sont que souillures, et attention, ici nous parlons de najasa virtuelle. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas le droit de toucher un non-musulman ou de lui serrer la main. Non, ça ne porte aucunement préjudice à l'état de ce que nous appelons tahara. Le verset a été révélé au messager de Dieu, et Ali ibn Abi Talib était chargé pendant ce pèlerinage de faire comprendre à tout le monde qu'après cette fameuse année, qui était l'an 9 de l'Hégire, les choses allaient changer. Les mécréants n'avaient plus le droit de pénétrer dans l'enceinte de la Mecque, ils n'avaient plus le droit de faire leur tour complètement dévêtu. Ils disaient ou quelque chose comme ça. Il y avait de nouvelles conditions. Il y avait de nouvelles conditions. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en raison du fameux Nassi, qu'on devait décaler chaque année de 11 jours, le jour de Arafat, en cette année 8 de l'Hégire, devait normalement intervenir un 20 de Dhul Hijjah. Il fallait enlever 11 jours et en l'an 10 de l'Hégire. Quand le messager de Dieu alayhi salatu salam, a accompli son seul et unique pèlerinage, le jour de Arafat, c'était un 9 de Dhul Hijjah, comme il l'est actuellement, et c'est pour cela qu'il a dit « le temps a repris son cours ». Ça veut dire qu'un cycle de 33 ans venait de s'accomplir et faisait que le jour de Arafat se plaçait à 9 de Dhul Hijjah. Si le messager de Dieu alayhi salatu wassalam, a fait cela, ça veut dire que le temps est d'une importance capitale. On n'a pas le droit de jouer avec le temps. Et c'est quand nous disons que Nassi est une manœuvre qui a été importée de chez nos cousins les Juifs, c'est le Beyrouni qui le rapporte. C'est un spécialiste de ce que nous appelons ilm al-hay'a, c'est-à-dire l'astronomie. Le Beyrouni, juste à titre de connaissance, il a parlé de gravité ou de force gravitationnelle 6 siècles avant Newton. Normalement, c'est à lui que revient le mérite d'avoir découvert avant Newton et avant Poincaré. Non, on n'en parle pas. Donc, c'est le Beyrouni qui le rapporte dans un de ses livres. Et donc, An-Nassi a été introduit et puis a été évacué, interdit par l'islam, parce que le fait d'altérer le temps touche au sacré et ça devient quelque chose de fortement déconseillé. Nous sommes sur Radio Algéchien 3, merci de vous joindre à nous. Alors aujourd'hui, nous parlons, Kamal Chakat, de cette notion du temps, de notre rapport au temps. Et comme préliminaire, nous avons commencé à parler des mois en islam. C'est clair que les noms chez les Arabes n'ont pas toujours eu les noms que nous connaissons aujourd'hui. Absolument. Alors vous avez cité, Kamal Chakat, le verset 36 de la sourate 9, de la sourate le Tawbah, le repentir. Et dans ce même verset, il est question de mois haram, de ashhur haram. Oui. Donc il y a une conduite à tenir lors de ces 4 mois. Absolument. Alors, un peu plus d'informations, Kamal Chakat ? Les mois sacrés, il y en a 4, comme le dit le verset. Il y a 3 mois qui sont consécutifs et qui sont le 11e, 12e et 1er mois. Donc, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, qui est le mois du pèlerinage, et Muharram, qui est ce mois-ci. Et nous avons un mois isolé qui est Rajab. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Dieu a dit Wa Rajabu Mudar, alladhi bayna Jumada wa Sha'ban. Pourquoi il a dit Mudar ? Il a cité la tribu de Mudar. Eh bien, parce que la tribu de Mudar accordait beaucoup d'importance au mois de Rajab,
et le considérait comme mois sacré, alors que la tribu de Rabi'a n'avait Dieu que pour Ramadan et le considérait comme un mois sacré. Quand le messager de Dieu alayhi salatu wassalam, a défini le mois isolé, il a dit wa Rajaba Mudar, c'est-à-dire c'est le 7e mois, celui qui était tant respecté par la tribu de Mudar, contrairement à la tribu de Rabi'a. Donc ces mois sacrés, ils sont appelés sacrés. Pourquoi ? Parce que ce sont des mois où toute forme d'hostilité, d'animosité, d'agression est interdite. Même le fait de porter une arme sur soi est interdit. La chasse est interdite pendant ces 4 mois. Et c'est justement, comme nous venons de le dire, c'est pour cela que certains ont trouvé cette astuce, cette malice, cette ruse que d'introduire un mois intercalaire, un mois pour essayer de créer des vides durant ces périodes sacrées pour légitimer quelques guerres ou quelques règlements de compte. Quand on parle aussi de ces fameux mois sacrés, il faut savoir que ce sont des mois où toute forme d'adoration, d'assiduité au culte est privilégiée. C'est-à-dire que ce sont des mois où l'on est censé jeûner, ce sont des mois où l'on est censé faire largesse de ses biens en faisant des aumônes, etc. Et ce sont des mois où l'on est censé évoquer Dieu beaucoup plus que pendant les autres mois de l'année. Et durant ces mois, il y a les fameux, pendant du 1er au 10 de Dhul Hijjah, il y a les fameux layali al-ashr, ou layali al-ashr. On parle de layali, mais ce qui est beaucoup plus visé, ce sont les journées. Les 10 meilleures nuits de l'année sont les 10 dernières nuits de Ramadan, et les 10 meilleurs jours de l'année sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, qui est un mois sacré. Où on a interrogé le messager de Dieu, on lui a dit, donc si tu nous dis que pendant ces jours-ci, l'acte cultuel n'a pratiquement pas de valeur, il est décuplé. Même le fait d'aller en campagne de guerre n'arrive pas à rivaliser avec ça. Il a dit oui, sauf un homme qui sort avec ses biens et sa personne et ne revient avec rien de tout cela. C'est-à-dire quelqu'un qui sort pour aller défendre l'islam quelque part et qui tombe sur le champ d'honneur en martyr et qui ne revient donc ni avec sa vie ni avec sa fortune. Ceci pour vous donner une idée de ce que valent ces mois en termes d'assiduité au culte. Alors Kamashkat, permettez-moi d'insister encore sur ces 2 termes que vous venez d'exposer, sacré et béni. Oui. Est-ce que l'un exclut l'autre ? Est-ce que même si c'est un mois sacré, on peut trouver beaucoup de bénédictions ? Est-ce qu'il y a du sacré dans ce qui est béni ? La différence entre les 2 termes et leur impact sur le mois de Ramadan et les 4 autres mois qui sont Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram et Rajab, elle est d'ordre juridique. C'est-à-dire que pendant Ramadan, même si quand vous êtes agent, vous n'avez pas le droit d'hausser le temps, de mentir, d'agir en pur mensonge, d'avoir des réactions ou un comportement. On parle de siyam al-jawarih. Oui. Quand on jeûne, ce sont tous nos sens et toutes nos facultés physiques, tout notre physique qui jeûne avec nous. La main jeûne dans la mesure où elle ne frappe pas, elle ne vole pas. La langue jeûne dans la mesure où elle ne ment pas, elle ne médit pas. L'œil jeûne dans la mesure où il n'espionne pas, ne regarde pas ce qui est interdit, etc. C'est ça, Siyam al-Jawarih. C'est le jeûne des sens qui font de nous des êtres humains. Le Hajj, qui est le 5e pilier de l'islam, oui. Qu'on accomplit justement lors de Dhul Hijjah, alors que dans le Coran, il est dit le Hajj ashhurun ma'lumat. Ça veut dire que déjà, vous pouvez entrer dans une intention de pèlerinage au début de Dhul Qa'da, par exemple. D'accord. Et ça va jusqu'à Muharram ? Non, ça se termine avec le 13e jour de Dhul Hijjah. Avec Ayam Tashriq ? Ayam Tashriq ne font pas partie. Le jour de Arafah, le jour de l'immolation, l'Adha, Yawm al-Nahr. Le 10e jour ? Et le 10e jour, donc 9e et 10e jour. Wa Ayam al-Tashriq, Eiduna Ahlul Islam. Ce sont 12, 13, 14 ou à partir du 11e ? 11, 12, 13. Ça va jusqu'au 14e. Très bien. On parle de 4 jours, on parle aussi de 3 jours. Le pèlerinage s'achève
maximum au 13e jour, parce qu'il y a deux manières d'opérer. Soit le pèlerinage s'arrête au 12e jour, c'est-à-dire le jour Ramiyat al-Jimar, là où on va lapider les stèles symbolisant Sughra ou al-Kubra. le Sughra, al-Wusta ou al-Kubra. Pour revenir sur votre question, pourquoi il est dit le Hajju Ashhurun Ma'lumat. Généralement, quand on va faire son pèlerinage, nous y allons à partir du premier jour de Dhul Hijjah. La majorité des pèlerins font leur pèlerinage selon le mode tamattu', c'est-à-dire nous arrivons à la Mecque, nous procédons à une visite pieuse, Umrah. C'est très simple. Vous arrivez à l'enceinte même de la Mecque, donc il y a 3 rites. Vous faites le tour, tawaf. Vous faites ensuite les 2 génuflexions derrière Maqam Ibrahim. Vous faites ensuite Safa ou le Marwa. Pour les hommes, donc sans faire la prière au niveau de Médine, au niveau de l'Orda. Non, on fait la prière, on fait la prière. Non, on fait cette prière au niveau du miqat, c'est-à-dire des limites. Ceux qui viennent de Médine vont le faire au niveau de Abyar Ali ibn Dimar, qui était le prince du Darfour, qui a reconstruit, rénové cette partie. Généralement, pour ceux qui partent de l'Algérie, beaucoup font leur ihram, entrent en état de sacralité dans l'avion. C'est une aberration, je suis désolé, parce que ça comporte beaucoup de risques. Et oui, vous savez, quand on évalue un risque, c'est pas l'imam qui devrait en parler. Quand un pilote vous parle des risques inhérents à cette attitude qui est imprégnée d'incivilité dans l'avion, tout l'eau qui se dégage, etc., je suis désolé, nous passons à la fatwa de Hammani et bien avant lui de quelqu'un, une grande sommité comme Sahib Kitab al-Manasik, qui est Cheikh l'Islam Ibn Hajar al-Haytami, beaucoup ont toujours considéré Jeddah comme étant un miqat. Parce que Jeddah est une ville côtière et quand les bateaux arrivaient, quand on ne pouvait pas faire d'ihram en mer, on le faisait au niveau de Jeddah. Quand vous arrivez, vous faites votre Umrah. Après la Umrah, pour les hommes, on va se raser la tête ou on va juste prendre un peu quelques cheveux comme ça parce qu'il faut en laisser pour la fin du pèlerinage. Vous désacralisez sur le plan vestimentaire. Vous allez porter les vêtements de tous les jours, vivre comme tous les jours. Les hommes peuvent avoir des relations intimes avec les femmes, etc. jusqu'au 8e jour, qui est le Yawm al-Tarwiya, la journée du breuvage. Pourquoi ? Parce que le 8e jour, on allait de la Mecque vers Arafat et on faisait une petite station à Minan. Et là, on procède, on va passer pratiquement toute la journée, on fait toutes les prières, on les accomplit toutes en écourté, c'est-à-dire on les écourte, taqsir, jusqu'au jour de Arafat. Et puis, le jour de Arafat, on va procéder à la station, c'est le point culminant du pèlerinage. La nuit, après le Maghrib, il y a Nafra, c'est-à-dire la sortie en masse. Il faut quitter Arafat pour aller vers Muzdalifa, où vous êtes censé rester jusqu'à l'aube. Vous avez le droit, pour ceux qui veulent accélérer un peu les choses, ou pour des raisons d'organisation, par exemple, vous pouvez rester uniquement le premier tiers de la nuit. Ensuite, vous prenez vos cailloux, parce qu'il faut procéder le lendemain à la Jamrat al-Aqaba, c'est-à-dire vous allez vers la première stèle, la dernière des stèles, et vous lancez vos 7 cailloux. Après cela, rappel du prophète Ibrahim alayhi salam. Oui, absolument. Quand Ibrahim alayhi salam est partait ou allé vers l'endroit où il devait immoler son fils Ismaïl alayhi salam, à 3 reprises, le diable s'est matérialisé, s'est produit devant lui et a essayé de le détourner, de le dissuader de le faire. Et il l'a lapidé, donc à 3 reprises. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous, Kamal Shkat, aujourd'hui au XXIe siècle ? Vous savez, c'est un... Qu'est-ce que ça apporte réellement sur un plan matériel ou ésotérique ou spirituel ? Je préfère utiliser le mot ésotérique justement parce qu'il y a beaucoup d'ésotérisme là-dedans. Mais en tout cas, quand vous le faites, vous revivez une partie de cette histoire des religions, de toutes les religions de Dieu, de tous les prophètes. L'histoire sacrée ? C'est une histoire sacrée, oui. Vous faites ça parce que ça a été fait. Et ça a une symbolique. Vous savez, quand vous lapidez ces fameuses stèles, je ne sais pas si j'ai le droit de parler de ma personne, mais j'ai l'habitude de me citer. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas le droit de généraliser sur tous les musulmans. C'est une partie de vos défauts
de vos mauvaises suggestions que vous êtes en train aussi de lapider. C'est comme si vous déclariez une sorte de divorce avec le passé. Parce que c'est ça le but du jeu. Une renaissance? C'est la renaissance. C'est ça. Vous allez... Vous naissez de nouveau. Vous êtes dans une logique qui consiste à vous faire renaître de nouveau. D'ailleurs, il est dit, y a un hadith. Le pèlerinage pieux n'a d'autre rétribution que de faire en sorte que le pèlerin revienne chez lui comme le jour où sa mère l'est mis au monde. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose c'est le voyage de la vie normalement. Donc, pour revenir à l'aspect technique, le jour même de l'Aïd, vous allez faire cette lapidation, procéder à cette lapidation ensuite. Au matin ou tout au long de la journée? Normalement, c'est tout au long de la journée. Les Hanbalites du Hijaz n'acceptaient cela qu'à partir du Zawal, sauf, je pense, pour le Jamrat al-Aqaba. Et puis, avec le temps, ils se sont, avec tous les hécatombes qu'il y a eu, justement. Oui, il y a eu des morts, etc. Quelle Donc, conduite tenir? ils sont revenus à une ouverture qui est celle des autres écoles. On peut le faire à tout moment de la journée. Et puis là, avec la construction du périmètre sacré, il y a des niveaux. Il y a des niveaux, et puis vous pouvez faire ça, vous pouvez aligner. C'est allégé quand même. Oui, vous avez c'est plus grand que les speedways, les highways des États-Unis. C'est-à-dire qu'en une rangée, vous pouvez aligner pratiquement 150 pèlerins qui vont dans un sens et qui reviennent dans un autre sens. Il n'y a pas de rencontre comme c'était le cas auparavant. Donc, il y a des gens qui vont, à partir de cette lapidation, ils peuvent aller faire ce que nous appelons en langue arabe tawaf al-ifada, c'est le tour de retour, et puis sa'i. Et puis s'il procède s'il se rase la tête, ce qui est le cas pour les hommes, ou s'il coupe un peu les cheveux, ce qui est le cas pour les femmes, tout le pèlerinage pratiquement est terminé. C'est-à-dire on peut se désacraliser sur le plan vestimentaire, on va porter les habits de tous les jours, et puis qu'est-ce qui vous reste? Au 11e, 12e et 13e jour, vous allez procéder aux lapidations des stèles, des 3 stèles. Vous commencez par Soghra, l'Usta, ensuite le Kubra. Certains ne font pas ça pendant 3 jours, ils ne le feront que pendant 2 jours. On appelle ça ta'ajjul, c'est-à-dire qu'ils vont accélérer un peu leur pèlerinage. Au 12e jour, la nuit avant le Maghrib, ils doivent quitter la Mecque, et là, le pèlerinage est terminé. D'autres poursuivent jusqu'au 13e jour. Le pèlerinage, c'est ça. Donc, vous pouvez arriver un 1er de Dhul Qa'da à la Mecque, formuler en vous-même l'intention de faire votre pèlerinage selon le mode tamattu', faire votre umrah et rester dans une logique de pèlerinage jusqu'au début ou jusqu'au 8e jour du mois de Dhul Hijjah, c'est-à-dire vous allez rester 1 mois et 8 jours dans une logique de pèlerinage. Donc on peut faire ça. Mais nous, généralement, nous le commençons parce que ça n'est pas possible. On ne peut pas aller là-bas et rester. Ça coûte trop d'argent. Donc, les gens font en sorte que les rituels commencent avec le début du mois de Dhul Hijjah. Mais pour revenir justement à tout ce que vous faites pendant ce mois, vous savez, il y a une sorte de fierté que ressent le musulman dans la mesure où nous sommes les seuls à avoir justement en nous tout ce qui va symboliser ou regrouper toutes les religions de Dieu, surtout à partir d'Ibrahim alayhi salam. Cette maison sacrée, déjà il y a divergence. Est-ce qu'elle a été construite à l'époque d'Adam? Est-ce qu'elle a été construite par Noé? Est-ce que c'est à Ibrahim? Ou est-ce que Ibrahim alayhi salam n'a fait que reconstruire la maison? L'avis le plus prépondérant est que Ibrahim alayhi salam, c'est lui qui a construit cette maison. Certaines sources parlent d'une construction qui aurait été faite par les anges déjà, avant même que les humains ne viennent ici. Honnêtement, je préfère me tenir à ce que j'ai de plus probant. C'est Ibrahim alayhi salam qui est le premier à avoir érigé cette bâtisse en un lieu qui est un peu spécial, parce qu'il est dit dans un hadith, entre ce cube noir que nous connaissons, que nous appelons Bekka ou la Mecque, et le Bayt al-Ma'mour, celui qui est dans le point le plus haut que l'humain pourrait connaître, qui est dans le paradis, il y a une sorte de faisceau, mana. C'est pour ça que vous remarquerez que même les oiseaux
ne passent jamais sur le cube noir. Ils le contournent. Parce qu'ils doivent peut-être voir quelque chose que nous humains, nous ne voyons pas. On en a parlé, Kamal Chakat. Aujourd'hui, les scientifiques disent que le nord magnétique de la planète Terre est justement au niveau de la Mecque, au centre. Le point zéro. Normalement, il ne devrait pas y avoir de Greenwich Mean Time. Il devrait y avoir Mecca Mean Time. Alors que Greenwich touche justement beaucoup de villes qui ne sont pas alignées. Et on a dû jouer justement, même quand vous voyez sur une carte, ça touche Mostaganem, ça touche Naama. C'est de la bêtise. Honnêtement, c'est de la bêtise. Et ce n'est pas le point zéro. Oui. Pourquoi? Parce que les Anglais, sans à l'heure actuelle les maîtres du monde, ils sont plus maîtres du monde que les Américains. Attention, pour ceux qui ne le savent pas. Oui. Et là, il y a derrière tout cela, il y a un fond religieux qui fait que les Windsor sont les descendants de Salomon, alayhi salam, et c'est tout un micmac. En tout cas, Ibrahim, alayhi salam, pour nous, c'est lui qui a construit ce cube. Ensuite, vous allez faire vivre cette détresse qu'a vécu Hajar, alayhi salam, avec Ismaïl, alayhi salam. Vous allez faire le tour du cube noir dans un sens qui va à l'encontre de celui des aiguilles d'une montre, ce qui vous met dans ce mouvement cosmique que connaissent tous les corps célestes à travers l'univers. Ensuite, vous allez revenir à une forme d'adoration qui est plus que basique, dans la mesure où pendant Dohr et le Maghrib du jour de Arafat, la seule forme d'adoration, c'est le fait d'être tourné vers Dieu, d'avoir les yeux fixés au ciel pratiquement, et d'invoquer Dieu sans cesse, d'invoquer, de ne cesser d'invoquer Dieu. Et le fait de dire La ilaha illallah est une forme d'adoration. C'est très primitif. Ensuite, vous allez revivre un autre épisode de l'histoire de l'humanité qui est celui de la lapidation des stèles. C'est en rapport avec Ibrahim. Ensuite, le pèlerin ne fait pas généralement Salat al-Eid. Mais bon, certains, pour ceux qui vont le matin même en faisant Jamrat al-Aqaba, certains vont jusqu'à Mecca pour faire le tour et faire la prière là-bas. D'autres la font ailleurs, ils peuvent le faire. Le jour de l'Aïd va nous renvoyer à cet épisode qui est celui de l'immolation d'Ismaïl alayhi salam. Et puis, pour faire aussi plus dans les religions, quand vous avez terminé votre pèlerinage, ceux qui ont commencé par la Mecque iront à Médine. À Médine, il y a aussi un fait que beaucoup ne connaissent pas. Déjà, le problème avec les pèlerins lambda, c'est que quand ils rentrent dans la mosquée de Médine, ils ne savent pas, quand ils sont devant la porte de Djibril, ils ne savent pas ce que veut dire la porte de Djibril. Quand ils passent par la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où il y a eu Mahbat al-Wahy, avec toutes les calligraphies, le cachet de Tamim al-Dari, etc., les gens ne connaissent pas cela. Son cachet, vous pouvez le voir. Parce que les Ottomans, quand ils ont procédé à l'agrandissement de la mosquée de Médine, le Masjid Nabawi, toutes les calligraphies qui ont été faites par les Ottomans, ce sont les descendants de Tamim Dari qui les ont faites. Quand vous voyez le Rawda, il faut savoir où s'asseyait l'imam Malik quand il faisait ses cours. Mais ce qui est bien, c'est que quand vous arrivez à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on appelle ça ziyara, et elle est tout à fait licite, contrairement à certains savants du Hijaz qui ont carrément, à un moment donné, voulu carrément détruire Quand vous arrivez là-bas, vous avez la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis à l'intérieur, il faut savoir qu'il y a une sorte de pentagone qui a été fait par Abdullah ibn Omar, qui était calife et savant musulman. Oui. Le pentagone, quand vous êtes face à un pentagone, vous avez plusieurs angles. Vous n'êtes pas face à une tombe. C'est-à-dire que même quand vous êtes derrière et que vous faites votre prière, contrairement à ce qui a été aussi décrété par certains savants de l'école hanbalite. Donc, vous avez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Donc, vous avez la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam que vous saluez. Nous saluons généralement ensuite Abu Bakr. Nous saluons Omar ibn al-Khattab. Et puis, derrière ces trois tombes, dans ce qui faisait office des appartements, le hujurat de l'époque, il y a un coin vide. Bon, les wahhabites n'aiment pas ça. Mais pour beaucoup, c'est un endroit qui a été réservé à Jésus alayhi salam. Tu sais, tu n'as pas perdu Jésus et Moïse et tu as gagné Mohammed. Donc vous savez, il y a tout. Très bien résumé. Il y a tout
pour cette nation qui est celle de l'islam, d'émerger, d'être la locomotive du monde. Mais malheureusement, pour ceux qui ont eu l'occasion de faire le pèlerinage, quand vous êtes dans les camps de Minan, par exemple, pendant les journées de Mina, et quand vous êtes sur le chemin qui va vers la lapidation des stèles, avec toute cette armada de personnes qui nettoient, je suis désolé, mais l'état de saleté que vous allez voir n'a absolument rien à voir avec l'esprit de l'islam. Vous avez des gens qui ont des cailloux dans des bouteilles en plastique, ce qui ne pose pas de problème. On va les mettre dans des bouteilles en plastique, comme ça quand on arrive, on prend 7 ici, 7 là-bas et 7 à la dernière, et le compte est bon. Et le problème avec nos pèlerins, ils vont lapider Shaitan, ensuite, hop, ils jettent la bouteille n'importe où, n'importe comment, au risque de causer des préjudices. Parce que dans toute cette cohue, si vous avez quelqu'un qui va glisser sur une bouteille, quand il tombe, il peut être écrasé peut-être par ceux qui viennent derrière. Surtout quand les gens commencent à affluer. Il y a des moments d'affluence où c'est une marée humaine qui fait peur. Plus de 3 millions, hein. En un seul endroit. Non, 3 millions, c'est peu dire. Je suis désolé, ils sont généralement beaucoup plus que ça. Ça peut arriver jusqu'à 4,5 millions. C'est incroyable. La marée humaine que vous allez voir, elle est incroyable. Et puis, avec cette marée humaine, surtout pendant que les femmes normalement sont censées porter des habits blancs. C'est ce qui distingue cette forme de sacralité, les haram. Les hommes sont en rida et c'est un pad, ce sont deux étoffes qu'ils mettent sur eux. Et là, franchement, surtout parce que c'est un pays où il fait toujours chaud, avec la chaleur et cette ambiance, honnêtement, vous avez l'impression d'être sur ce qu'on appelle Ard al-Mahshar, c'est-à-dire là où les gens vont se réunir pour rencontrer Dieu et faire face à leurs œuvres. Nous vivons toute cette partie ésotérique, normalement, ça symbolise une cassure avec le passé et un renouveau. Aujourd'hui, si vous voulez, juste pour clore ce débat sur le calendrier musulman, j'aimerais qu'on revienne sur la façon de décider qu'un mois lunaire a commencé ou pas. Alors aujourd'hui, on est toujours pris entre le marteau et l'enclume, entre observer la lune à l'œil nu ou plutôt faire des calculs astronomiques, alors que certains, notamment en Amérique du Nord, préconisent les calculs carrément, et que l'observation de la Lune à l'œil nu était quand même assez primitive. Le problème qui se pose actuellement, c'est cette notion de rigorisme, c'est-à-dire que beaucoup veulent être aussi conformes que possible à la tradition prophétique, ce qui n'est pas un mal en soi, mais qui vont rejeter toute autre forme de mise en conformité avec cette tradition. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous savons, selon la tradition, qu'il procédait à l'observation à l'œil nu. Point barre. Il accordait beaucoup d'importance, par exemple, au mois de Sha'ban, qui est celui qui vient juste avant Ramadan. Le 8e mois. Selon ce que rapporte al-Mu'minin Aisha radiyallahu anha, dans un hadith authentique, chez le Bukhari notamment, où elle disait qu'il accordait une importance au mois de Sha'ban qu'il n'accordait pas aux autres mois. Pourquoi ? Parce que le mois de Sha'ban était un mois qui lui servait d'indicateur quant à déterminer le début du mois de Ramadan. Une fois que Sha'ban a été fixé en termes de début et de fin, ou surtout en termes de début, si au 29e jour de Sha'ban le temps est couvert, il va tout simplement continuer le compte du nombre de jours à 30, Atimul Idda, et il va décréter que le jour de Ramadan, c'est, on va dire, après-demain, par exemple, si on est au 29e jour. Ou bien, si quand le temps est dégagé, on va savoir si la nouvelle lune est née ou pas. Il y a différents mois lunaires, attention. Il y a différentes manières de procéder au calcul d'un mois lunaire. Alors, nous parlons de nouvelle lune et de fin du mois quand il y a cette conjonction, c'est-à-dire un alignement entre la lune, la terre et le soleil. Sauf que, dans la majorité des cas, ou dans bon nombre de cas, quand la conjonction se fait, vous ne pouvez pas observer le croissant de lune annonçant le début de Ramadan. Pourquoi ? Parce qu'il est à 6 ou 7 degrés au-dessous de l'horizon. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui vit en Algérie ou dans l'hémisphère nord de la planète, pour pouvoir l'observer, il faut aller dans l'hémisphère sud.
les dernières années, les points les plus indiqués, c'était l'Afrique du Sud, le Chili, etc. Et tous ceux qui, en Algérie, en Arabie Saoudite, en Égypte ou n'importe où dans l'hémisphère nord, pendant ces dernières années, pour être plus précis, ont dit « nous avons vu le nouveau croissant de lune », ça veut dire que ces personnes ont tout simplement menti. Parce que vous savez, vous ne pourrez le voir que pratiquement 7 à 5 minutes avant le crépuscule. Maintenant, pour le calcul astronomique, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi » concernant Ramadan, parce que le même problème se pose avec Muharram et se pose avec Dhul Hijjah, etc. Pour le calcul de Dhul Hijjah, il faut déterminer le jour de Arafat, qui est le 9e jour. Donc si vous faites une erreur à la base, c'est tout qui va suivre. Et là, heureusement que ce qui compte dans l'acte cultuel, c'est l'intention. Dieu accorde selon l'intention de chacun ce qu'il n'accorde pas en rétribution suite à l'acte lui-même. Donc, heureusement qu'il y a cela. Mais en parlant de Sumu li ru'yatihi, quand le prophète dit jeûnez, quand vous avez vu que le nouveau croissant est né, et rompez le jeûne une fois que le croissant du nouveau mois, qui est celui de Shawwal, est né, quand il dit Sumu li ru'yatihi, ici, sur un plan purement juridique, l'amru lil ijab ou bien irshad faqat, est-ce une orientation du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien cet impératif implique-t-il une obligation religieuse? Ça ne semble pas être le cas. Du moins, dans la classe théologienne musulmane, tout le monde n'est pas de cet avis. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna ummatun ummiya » nous sommes une nation d'illettrés. Le mois, c'est soit 29, soit 30 jours. Ça veut dire que Dieu ne nous a pas contraints à nous livrer à des calculs sophistiqués, compliqués pour déterminer le début et la fin du mois de Ramadan ou bien le début et la fin de chacun des mois lunaires. Et puis, il faut savoir que depuis déjà le 1er siècle, ce problème de calcul astronomique s'est posé. Mutarrif ibn Abdillah ibn Shikhir, qui est l'un des savants de la génération des Tabi'in, l'un des amis de Saïd ibn Jubayr, était d'avis que quiconque maîtrisait le calcul devait se livrer au calcul. L'imam Subki était aussi de cet avis. Le compromis... Excusez-moi, alors Dieu, subhanahu lui-même dans le Coran, parle de adad sinin ou hisab. Oui, donc finalement, c'est une méthode tolérée. Elle est plus que tolérée. Et favorisée. Là aussi, il faut revenir à d'autres hadiths. Le prophète, alayhi salatu salam, et ce sont là des propos dont nous avons parlé surtout pour le mois de Ramadan. Déjà, le calcul, il n'était pas désapprouvé par tous les théologiens, quoique la meilleure des manières serait d'observer ce qui a été observé par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc une observation à l'œil nu. Et elle est possible à l'heure actuelle. Pour peu que les astronomes nous donnent les meilleurs, après calcul, le temps de conjonction et les meilleurs postes pour observer, on peut allier les deux. Nous allons faire le calcul. Et pour être conforté dans notre foi, c'est l'image d'Ibrahim alayhi salam qui demande à Dieu de lui montrer comment ressusciter les morts. N'as-tu pas cru encore? Si, j'ai envie d'être conforté, que mon cœur soit apaisé. Donc c'est pas de la mécréance d'avoir des doutes. Non. Vous posez des questionnements, vous cherchez une réponse, vous êtes à la quête de vérité. Razali parlait de doute méthodique. C'est un doute qui vous pousse vers la certitude. Le fait de imaginer que chaque année, tous les pays musulmans, grâce à l'OCI par exemple, la coopération islamique, vous disent, voilà, à tel moment, il va y avoir une transmission en direct à partir, je ne sais pas moi, des chutes Victoria, de Cape Town ou de je ne sais où. Nous allons vous montrer la conjonction, quand elle aura lieu à l'instant T même, c'est-à-dire à la seconde près. Et là, honnêtement, ça serait quelque chose de fabuleux pour tous les musulmans que de se dire oui, le mois de Ramadan a commencé. Sauf que, autant nous avons des sclérosés mentaux dans le pôle religieux qui ne veulent rien savoir, non, la vision et je ne sais quoi, et au risque de mentir à toute la population musulmane en disant oui, le mois est né alors qu'il n'est pas né, autant vous avez dans ça sert à quoi comme échec? T'as des calculs politiques ou Je ne sais pas, on appelle ça hudud neuf, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont inhérentes aux personnes elles-mêmes. Parce que dans l'autre bord, autant chez les pseudo-scientifiques que chez les pseudo-démocrates, les ilmaniyin comme ils veulent s'appeler, vous avez des sclérosés mentaux qui vont tout faire pour que, oui, non,
on n'admet pas, parce que nos laïcs, tous les codes vestimentaires sont bons, sauf ceux de l'islam. Toutes les juridictions, tous les droits canons, tous les droits sont bons. Coutumiers, je ne sais quoi, romains sont bons, sauf celui de l'islam. Et nous remarquons à l'heure actuelle qu'ils sont prêts à faire plaisir à tout le monde pour montrer leur ouverture d'esprit, sauf aux musulmans. Non, on vous laisse tel quel. Moutou biraydekom. C'est un véritable problème. Vous me rappelez Victor Hugo, Kamal Shekat, politicien, poète, auteur, qui serait mort musulman, oui, selon des témoignages. Qui, lorsqu'on lui avait parlé de l'islam, disait si c'est ça l'islam, alors nous sommes tous musulmans. Oui, badahatan, tout simplement. Mais nous avons dans le monde musulman des pseudo-démocrates, des pseudo-ouverts d'esprit qui ne sont pas de cet avis, qui n'ont de problème qu'avec l'islam. Donc, pour continuer, quand nous parlons de calcul astronomique, vous avez cité les ta'lamu adad as-sinina wal hisab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il disait uqduru, ça peut vouloir atimu sha'ban uqduru, faites un calcul, parce qu'il va reprendre ce terme dans un autre hadith qui a un rapport avec l'eschatologie, avec les derniers jours. Exactement, la prière à la venue de l'Antéchrist. Oui. Il va rester parmi vous 40 jours. Un jour sera l'équivalent d'une année. Un jour celui d'un mois, un jour celui d'une semaine. Comment exécuter ces prières? Et eux, ils ont dit, et pendant cette journée qui durera une année, c'est-à-dire nous allons vivre 365 fois 24 heures, alors nous allons faire 5 prières seulement en fonction des mouvements du soleil, ou nous allons prier toute une année. Ah non, il a dit, vous allez faire l'équivalent d'une année. Et comment cela? Vous allez procéder à un calcul. Et puis moi, ce que je ne comprends pas... Donc on continue à favoriser la science quand même, les méthodes scientifiques. C'est clair, c'est une invitation. Mais il aurait pu le faire, Kamal Shekat. Il a accompli beaucoup plus grand que ça. Oui, mais apparemment, quand il a dit « Inna ummatun ummiya, la naktubu wa la naqra », il a choisi la facilité à sa nation. Mais lui-même a dit « Entum adra bi shu'uni dunyakum ». Et puis moi, j'arrive pas à comprendre ces gens-là qui sont... Ah non, le calcul astronomique, c'est haram la yajouz. Et puis le type, il va vers un calendrier. Ah, aujourd'hui, nous allons prier le maghrib à 19h35. C'est un calcul astronomique aussi. Et puis, ce qu'il faut savoir avec le calcul astronomique, j'ai été plus qu'ahuri, choqué, et d'un autre côté émerveillé aussi. Une fois, il y a eu une éclipse totale. Et sur une chaîne satellitaire française, on a ramené un astronome, un spécialiste, et on lui a montré un vieux document, un film, où peut-être 30 ans auparavant, il annonçait l'éclipse pour laquelle il avait été invité. On lui a dit, il y a 30 ans de cela, vous avez dit, il y aura en telle année, à telle heure, telle seconde, une éclipse totale. Et nous allons vérifier aujourd'hui. Et c'était à la seconde près. Les calculs astronomiques sont des calculs très très fiables. Personne ne peut le nier. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un appartenant à une mouvance complètement dévoyée qui est venu dire... dans un parterre d'astronomes, voilà les temps de prière qu'on nous a fixés, finalement, ils ne sont pas bons. Ah bon? Qui a dit surtout ça? Par rapport au Oui, Sheikh Entel a dit ça, un inculte de première. Puis il y avait un astronome qui lui a dit, si c'est faux, toi, qu'est-ce que tu nous proposes? Rien, et alors tais-toi. C'est des spécialistes qui ont fait ces calculs. Vous allez dans un pays comme la France, il y a un problème, surtout pendant Ramadan. Vous avez un décalage entre une mosquée et une autre qui est à 100 mètres d'une demi-heure pratiquement. Pourquoi? Parce que ce sont des tensions qui sont voulues, elles sont beaucoup plus politiques qu'autres. Et donc... C'est à une moindre échelle, Kamal Shekat, parce que la communauté musulmane est désunie aujourd'hui. Oui, tout simplement. Chacun fait les choses comme il l'entend, selon ses intérêts politiques. On pourrait justement effacer tout cela avec très peu de frais, sauf que dans le monde musulman, il y a des forces occultes qui sont là pour entraver tout ce qui peut concourir à l'union des musulmans. Ce qui est sûr, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intention est la clé de toutes les œuvres du musulman. Déjà le fait de prendre conscience, par exemple pour le pèlerinage, pour ce début de l'année égérienne, ou bien pour le mois de Ramadan, le fait de savoir que l'on est en symbiose avec 1 milliard et presque 700 millions de musulmans ou plus, moi ça me suffit. Maintenant, s'il y a décalage au premier ou au dernier jour, moi dans mon esprit, ça ne pose pas de problème. Mais quand je vois toutes les polémiques que cela suscite et toute cette substance qui est, entre guillemets, bouffée au quotidien,
ça me fait mal au cœur. D'autant plus qu'il y a des solutions pour remédier à tout cela. Eh bien, merci à vous Kamal Chekhat pour tous ces détails. Nous avons démarré justement de la connaissance des mots arabes et nous avons chuté sur le pèlerinage qui est le 5e pilier de l'islam. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro d'aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain à 6h et à 14h sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Merci à vous.